très chères veuves de la Fondation internationale Veuves d'Afrique qui ça connaît. Honorables invités, tous en vos rangs, titres et qualités. Il s'agit sans faux fuyant l'épineuse question du traitement de la veuve, oui. Celle-là même qui, après la disparition parfois très brutale de son conjoint, se trouve confrontée à des difficultés notoires et non des moindres. Illustres invités, en ma qualité d'ambassadrice des veuves, je m'en voudrais de ne pas évoquer ici et maintenant certaines réalités vécues par celles-ci, pour qui mon équipe et moi, la FIVAG, travaillons d'arrache-pied afin de déceler sur le terrain leur réalité quotidienne. Combien parmi elles ont-elles échappé à la maltraitance de la belle famille lors de l'observation d'une périodie veuvage, sans être inquiétées ou interpellées dans l'exercice de ces maltraitances, justifiées généralement par des us et coutumes. Il est temps de lever la voix afin que des dispositions soient prises pour l'élimination de ces maltraitances inculquées à la veuve déjà fragilisée par la perte de son époux. Combien de fois des documents administratifs liés à la disparition de leur conjoint, tels que le certificat de décès, n'ont-ils pas été confisqués par la belle famille lors des obsèques de leurs fils, frères, cousins et que sais-je? Ne serait-il pas nécessaire de réglementer désormais l'octroi des certificats de décès qui, a priori, devraient revenir à l'épouse et aux enfants du défunt et vice-versa? Je voudrais vous dire que nous avons mal. Certes, mais nous devons nous lever. Cherchons en nous les solutions et les ressources nécessaires à notre épanouissement et à celui de notre. Cherchons autour de nous, il existe des armes de bonne volonté pour nous tendre la main et nous aider à y arriver. L'exemple le plus remarquable en ce jour est très bien la fondation qui s'accordait. Merci, chère sœur, pour cette intention. Par-dessus tout, je souhaiterais nous exhorter à faire confiance à notre Dieu, celui-là même qui n'abandonne jamais ses enfants. À l'endroit des femmes qui ne sont pas veuves, à l'endroit des jeunes femmes, mon message se résume essentiellement à la prise de conscience. Soyez des femmes battantes, des femmes autonomes, des femmes instruites. Le plus important n'est pas de dire « je suis mariée à », mais plutôt de répondre à la question suivante. Qui suis-je? Qui suis-je en tant que femme? Femme, qui es-tu? Quelle est ton identité? Que peux-tu faire de tes vivants? C'est ça la question qui doit motiver notre sens. Lève-toi, femme, parce que tu peux le faire. Et parce qu'en toi, il y a le potentiel qu'il faut. Issu de votre commune lors de la journée internationale des veuves, que sa fondation a célébré ce jour, samedi 26 juin 2021, à la place Espérance de Koumassi. En remercie. Les ovations, s'il vous plaît. Depuis 2010, elle a été programmée depuis 2010 par une résolution, la résolution 6589 de l'ONU. C'est une journée qui célèbre la veuve. Au niveau de la Fondation internationale de l'Afrique, ça connaît. Le constat a été qu'en Côte d'Ivoire, cette journée internationale de veuve n'est pas connue. C'était l'occasion pour nous cette année de la célébrer afin que toute la population, tous les Ivoiriens, tout le monde entier puisse vraiment
marquer une attention par rapport à cette journée de la garde à vue. Quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontés les jeunes en Côte d'Ivoire? Alors, les problématiques sont d'ordre divers. Nous avons les cas de certains veuves qui ont perdu leur époux et qui ont des difficultés pour obtenir le certificat de décès par exemple. Parce que nous savons que lorsqu'une femme perd son époux, elle est dans une maison dite maison de veuvage. Et ce qui se passe, ce sont les beaux-parents, la belle famille, qui fait tout ce qui est course pour pouvoir faire l'enterrement de ce dernier. Et lorsque ces courses-là sont faites, les documents relatifs aux obsèques du défunt restent par devers la belle famille. Voilà. Ce sont des documents qui sont souvent réclamés à la veuve. Donc, compte tenu du fait qu'elle ne peut pas justifier le décès de son mari à travers un certificat de décès, ça c'est un réel problème. Voilà, c'est un réel problème. Et nous savons aussi que nous sommes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Voilà, un pays laïque où il y a des musulmans, mais le mariage religieux n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. Et du coup, qu'attendez-vous de ce comité? Alors nous assistons, comme je le disais tout à l'heure, nous assistons à des mariages qui sont célébrés à un certain niveau. Pour les autorités qui sont présents, il y a des certificats de mariage qui sont délivrés lors de ces mariages à la mosquée par exemple. Ces certificats sont délivrés généralement par le COSIM qui est reconnu par l'État ivoirien. Mais en réalité, ces certificats ne sont pas reconnus devant la loi. Une veuve qui a son mari qui est allocataire par exemple, ce dernier peut cotiser pendant 10 ans, 20 ans de service. Et lorsqu'il vient par décéder et qu'on lui réclame le document légal de mariage de son époux qu'elle n'a pas, le document faisant voir que la mosquée ne peut pas justifier ce paiement. Et comme on le dit en grec, c'est comme si son mari avait cotisé gratuitement. La polygamie est reconnue dans l'islam, mais non reconnue par la loi ivoirienne. Certaines veuves en souffrent. Donc c'est tout ce que nous essayons de relever lors de nos sensibilisations. Et nous attirons aussi l'attention de l'État. Au niveau des veuves, il y a de sérieux problèmes. Nous avons rencontré des veuves qui ont vu leurs enfants devenir des enfants de la rue. Voilà. Le décès brutal du père conduit l'enfant dans la rue. Et on ne parle pas seulement que des veuves démunies. Voyez-vous, lorsque un mari qui est nanti finit par décéder un matin, alors que la mère peut-être n'a pas de fonction, elle a les privilèges liés à la fonction de son époux, ainsi que les enfants. Et du coup, lorsque ce mari n'est plus, les privilèges liés à l'existence à ce poste-là du défunt n'existant plus, l'enfant devient un problème. Comme on le dit, il peut devenir coûteux parce qu'il peut garder le niveau de vie dans lequel il a toujours vécu aux yeux aussi de ses amis surtout. Donc, il y a beaucoup à faire.